Avant de se lancer dans le détail du pas à pas, on va prendre connaissance de la définition dans son ensemble, les grandes lignes. On commence par créer un carré. Ici, ce carré, on va le décomposer en losanges, on va le tesseller. Donc on va créer des surfaces ici en forme losange, donc en précisant le nombre de divisions dans les directions U et V. Chacun de ces losanges va être ensuite mis à l'échelle pour favoriser ou pour permettre une superimposition. Donc ici, le supérieur se superimpose comme une écaille sur le suivant. À la prochaine étape, on va créer un congé sur le bord inférieur, ici. Et ensuite, on va appliquer une logique d'attracteur. Pour ça, on va définir donc un point qui correspond au point supérieur droit donc, de notre carré, mesurer la distance du point supérieur de chacune des écailles et ensuite les orienter, donc les faire tourner donc dans un plan, dans un axe qui est l'axe des X ici en l'occurrence, en fonction de la distance, donc du point supérieur à l'attracteur. Donc plus le point est proche, moins on le fera tourner, et plus le point est éloigné, plus on le fera tourner autour de X. Donc pour obtenir, donc au final, cette rotation ici qui est pas uniforme. On récupère ensuite les surfaces et on mesure la dimension de la boîte de contour et on vérifie notamment la hauteur ici entre le point le plus bas et le point le plus haut. Donc si on est sur un panneau, disons, de 18 mm, ici, on va décaisser, entre guillemets, jusqu'à 8 mm du panneau de 18. Je crée un nouveau fichier, nouveau document, et je vais chercher la commande rectangle. Pour ça, je me tourne vers le menu courbe, ici, primitive, et je cherche le rectangle qui est ici. Donc rectangle sur un plan. Donc celui-ci nous demande de sélectionner un plan. Donc le plan par défaut est le plan XY. On va le laisser tel quel. Et il convient donc de définir les coordonnées ou l'intervalle de coordonnées X et Y. Par défaut, l'intervalle est compris entre -1 et 1. Pour ça, je vais construire un intervalle. Je me tourne ici vers Math et Domain et Construct Domain. Et donc ce domaine ici va varier dans un intervalle A et B. Donc la taille de mon brut, disons 240 mm ici. Donc ce 240, on va le diviser par 2 de manière à centrer notre carré. Donc diviser par 2, entrée. Et donc là, je vais chercher le négatif. Donc le début de l'intervalle est à -120 et la fin de l'intervalle à 120 en x. Et dans la mesure où il est carré, les valeurs de y sont égales à celles de x. Donc notre rectangle est bien un rectangle de 240 de côté, donc centré à l'origine. Pour la tessellation, je me tourne vers le plugin Lunchbox qui dispose de modules très utilisés qui permettent de faire exactement ça. Donc créer des tessellations en diamant, en hexagone, etc., etc. Donc là, je choisis celui-ci, Diamond, et donc là, j'ai un rectangle. Néanmoins, je vais transformer ce rectangle en surface. Je peux le connecter directement, auquel cas, ce rectangle va être recasté, comme on dit, où on va créer une surface plane à partir de ce rectangle. Donc il convient maintenant de préciser le nombre de divisions en U et en V. Pour ça, je vais créer un curseur, et là je vais taper 8 inférieur à 20, donc le nombre de divisions sera compris entre 8 et 20, et là je connecte en U, et je connecte, ici duplique, pour le connecter en V. Donc le nombre de divisions ici
en V va être légèrement supérieur, de manière à écraser un tout petit peu notre écaille. Je vais augmenter 10 et 12, voilà, en V. Chacune de ces écailles est en réalité donc une surface, qui est une surface non limitée, que nous avons la possibilité de récupérer ici. Pour réaliser la mise à l'échelle, il convient d'identifier ou d'extraire pour chacune des surfaces le point supérieur qui est celui-ci. Donc celui-ci pour ce losange. Donc pour ça, on va se tourner vers un composant. Le composant est Evaluate Surface et on va évaluer donc la surface aux coordonnées locales U et V de cette surface, et on va déterminer donc les coordonnées UV qui correspondent au point supérieur. Donc pour ça, je vais taper eval ici surface, voilà. Donc ces surfaces, on va les normaliser, c'est-à-dire les inscrire dans un intervalle normalisé UV unitaire. Donc là, je connecte, clic droit et reparamétrise. Pour préciser les coordonnées U et V, on va se tourner vers un construct point ici, et donc là, le module va récupérer que les valeurs X et Y, qui seront en réalité valeur U X, valeur V Y. Et là, je le connecte. Un peu difficile ici d'identifier, donc là je vais basculer dans la vue de dessus, d'identifier donc le point, si le point correspond bien donc au point supérieur de la surface. Donc pour ça, je vais ici extraire un seul losange à l'aide du list item. Et donc la liste de diamants, je l'alimente ici. Donc, et là, je vais récupérer, ici en l'occurrence, que l'item 0 qui est celui-ci. Et donc c'est cet item 0, je vais ensuite l'alimenter à eval surface. Et donc là, je peux voir que pour cette surface, le point aux coordonnées U0, V0 correspond au point gauche. Ce n'est pas le point que nous cherchons. On imagine que les directions U et V suivent les bords de surface. Maintenant, reste à savoir si le bord, celui-ci, précise la direction U et dans la direction alignée avec U ou avec V. Donc là, de manière empirique, on va le déterminer. Je crée un panel. Donc ici, j'alimente la valeur 1 et je le connecte à X, soit U. Et donc là, le point se déplace en bas à droite. Donc là, on a la direction U. Et donc la direction V, eh bien celle-ci. Et donc, je vais déconnecter le panneau, CTRL majuscule, pour le connecter à Y, soit à U. Donc, les coordonnées U égale 0, V égale 1 correspondent au point supérieur. Je peux maintenant, ici, m'affranchir de ce list item et de connecter l'ensemble des surfaces directement. Maintenant que nous avons récupérer le point supérieur, donc le point invariant de la transformation mise à l'échelle, nous pouvons réaliser cette mise à l'échelle. Scale en anglais, donc là je vais prendre le scale, donc les géométries à mettre à l'échelle sont bien ces diamants, et donc le point, ici, le centre de la mise à l'échelle, est bien le point supérieur de chacune des surfaces. Reste à préciser maintenant le facteur d'échelle. Donc on sait que celui-ci sera supérieur à 1. Je vais créer un curseur et je vais taper 1 inférieur à 1.5 entrée. Et là, je vais les mettre à l'échelle et probablement m'arrêter à une mise à l'échelle de 1,2. Pour créer le congé, je vais me tourner vers les outils d'édition de courbes. On va les trouver dans Curve, Utile et Filette. Donc celui-ci
Pour réaliser le congé, je me tourne vers courbe, utile, modification de courbe, et fillet curve, donc fillet, où il faut préciser donc le paramètre T sur le contour auquel le congé s'appliquera. Grasshopper nous demande de préciser l'emplacement, la position auquel nous souhaitons appliquer ce congé. Donc 0 ici, nous allons normaliser ce contour. Donc clic droit et reparametrize. 0 au début et fin du contour 1. Donc ici, T, c'est l'intervalle. Donc là, je vais créer un curseur qui varie entre 0 et 1, donc à 1 dixième. Et là, je le connecte. Donc la valeur du congé, on va partir sur une valeur de 10, un rayon de 10, et là, je le connecte. Donc là, si je regarde, donc ici, on a l'écaille inférieure, le congé se trouve sur la partie supérieure. Donc on peut imaginer que le point 0,1 se situe ici. Donc là, on est à mi-chemin, soit sur l'intervalle paramétrique du bord, à peu près 0,5. Donc hypothèse 0,5, je vais déplacer mon curseur jusqu'à 0,5 pour sélectionner donc le bon bord. Le congé est maintenant créé. Je vais changer le mode de visualisation ici pour activer cette option qui nous permet donc de sélectionner le composant à afficher et uniquement celui-ci. Nous pouvons maintenant créer l'attracteur. Donc pour ça, je me tourne vers Construct Point. Il sera situé comme évoqué donc, sur le coin supérieur droit. Donc ces coordonnées correspondent donc à la valeur 240 divisé par 2, ici, en X et en Y. Donc là, je le connecte en X et en Y. Le voici. Et voilà, j'ai mon rectangle tessellé qui s'affiche ici. Donc pour mesurer la distance, on va mesurer la distance entre chaque surface ou chaque point supérieur de surface et ce point. Donc pour ça, on peut aller chercher quelque chose comme distance ici pour mesurer cette distance. Donc mesurer la distance entre ce point et donc chaque point supérieur. Les points supérieurs, nous les avons ici obtenus. C'est les points qui servent à la mise à l'échelle. Donc je vais les connecter. Et donc là, je vais avoir une série de valeurs qui correspondent donc à la distance entre le point supérieur et l'attracteur. Ces valeurs, nous allons devoir les réinscrire dans un intervalle qui est cohérent pour notre rotation. Ici, on peut voir des valeurs qui sont 294, qu'il va falloir transformer donc en angle. Donc nous allons le faire dans un deuxième temps. Maintenant, nous allons aller chercher le composant qui nous permet de réaliser la rotation. Donc ici, c'est Rotate. Et donc Rotate dans un plan. Donc le plan, donc les géométries qui vont être tournées vont être ici nos courbes. Donc ces courbes, on peut les recaster à nouveau en surface. Donc pour ça, rien de plus simple, on va chercher ici le paramètre surface. Et donc, je connecte la courbe à surface et j'obtiens la surface que nous allons ensuite faire tourner. Donc ici, l'angle va être défini à partir des valeurs ici qui vont être remappées. Et donc, le plan est un plan YZ dont l'origine se situe sur le point supérieur de chacune des écailles. Donc, je vais chercher le plan YZ. Donc voilà, je le connecte à l'entrée plan et l'origine, je la récupère ici. Donc là, on peut déjà voir que chacune des écailles a été tournée dans ce plan d'un angle qui correspond à pi sur 2. Et donc c'est cette valeur de pi sur 2 que nous allons donc moduler à l'aide de ces valeurs. Nous l'avons évoqué, donc là je vais réinscrire
les valeurs en degrés et non pas en radians. Donc là, si je connecte les valeurs, donc ça va partir dans tous les sens. Mais on commence déjà à voir l'effet de l'attracteur avec une certaine régularité. Néanmoins, ces valeurs, il faut les réinscrire. Pour ça, on va se tourner vers un composant qui s'appelle remap. Donc là, je tape remap. On peut le trouver ici dans math, domain, et il se trouve, tac, 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 remap numbers, ici. OK. Donc, pour ça, les valeurs à réinscrire. Donc, ces valeurs sont les valeurs de distance. Donc, le domaine source, c'est le min-max, donc des valeurs qui ont été alimentées. Donc, pour ça, j'ai min-max, le bounds, c'est-à-dire la valeur supérieure et inférieure des distances mesurées, que nous allons inscrire dans un nouvel intervalle, et cet intervalle sera dans l'intervalle de valeur, donc 0 pour le point le plus proche et quelques degrés pour le point le plus éloigné. Construct domain à nouveau, donc là je le positionne ici, donc valeur 0 c'est la valeur par défaut, donc la valeur maximum, je ne sais pas si elle est positive ou négative. Donc pour ça, je vais créer un curseur qui varie dans l'intervalle, disons, moins 20 degrés, inférieur à 20 degrés, entrée. Donc là, je le connecte ici. Et donc cet intervalle, donc on a des valeurs, on va les montrer, ces valeurs, donc qui varient, donc le point le plus éloigné, c'est visiblement celui-ci, et remappé en moins 20 degrés. Et donc le point le plus proche, 24, c'est probablement donc le point qui correspond à l'écaille supérieure droit. Donc celle-ci est remappée à 0. Donc là, je connecte mes angles. Et là, je regarde la rotation et on peut voir que ces écailles donc, se tournent quasiment pas ici, 0 ici, et au point le plus éloigné, ici, de 20 degrés. Parfait. Maintenant, pensons fabrication et fabrication numérique. Donc, imaginons que nous ayons un panneau qui fait 18 d'épaisseur. Donc, on va vouloir probablement creuser à hauteur de la moitié de l'épaisseur du panneau. Pour ça, je vais créer une boîte de contour et mesurer donc, la taille de la boîte de contour. Donc, boîte de contour en anglais, c'est bounding box. Ici, donc là, j'ai mes écailles tournées, et ces écailles tournées, donc je l'alimente, et donc là, la boîte de contour est réalisée pour chacune des écailles. Je peux changer ici le paramétrage et dire je veux une boîte de contour sur l'ensemble des écailles. Et donc là, j'ai ma boîte, et cette boîte, on va obtenir ces dimensions. Donc pour ça, je me tourne vers Surface, ici Analyse, et ensuite, je me tourne vers Box, Deconstruct Box, là. Et donc, j'ai les valeurs ensuite. Alors là, je vais créer un panel. Ce qui nous intéresse ici en particulier, donc, ce sont les valeurs de Z qui correspondent donc à la dimension de ma boîte. Et donc, celle-ci varie dans l'intervalle 0 à 15 mm, ce qui laisserait, si on a un panneau de 18 mm, que 3 mm. C'est un peu fin. Donc pour ça, je vais réduire un tout petit peu l'amplitude maximum de la rotation. Et donc là, je le déplace. On va regarder ce qui se passe à 15 degrés. Très bien, 15 degrés. Donc ici, on va creuser jusqu'à 12 mm. Je vais peut-être le réduire un tout petit peu encore. Et à 12 degrés, on creuse à peu près 10 mm, soit à peu près la moitié du panneau. Parfait. À ce stade, on peut cuire, on peut récupérer dans Rhino les écailles. Clic droit ici sur Rotate, et là, je fais un bake vers le calque par défaut.
je vais aussi récupérer la boîte de contours. Tiens, et là, je vais la baker, elle aussi, dans un autre calque, le calque 1. Je vais les renommer. Donc là, je vais l'appeler écaille. Et là, je vais l'appeler B-Box. Donc là, je vais désactiver ce calque. Je vais cacher maintenant la définition ici. Et donc, si je bascule en mode semi-transparent, voilà, on peut voir nos écailles qui ont été réorientées, qui ont été tournées progressivement. Et donc, c'est le parcours de la fraise hémisphérique, qui va nous donner ici le congé qui a été vu sur le modèle fini. Donc ce congé, on ne le dessine pas, encore une fois. Pour les récupérer dans Fusion, donc deux possibilités. Là, je vais les sélectionner, clic droit, sélectionner des objets. Et là, je vais faire un clic droit, exporter les objets sélectionnés. Et je vais les exporter non pas en STL, mais en STEP, en STP ou en OBJ. Donc la version payante de Fusion prend en main aussi les fichiers Rhino. Et donc là, je vais l'appeler fiche scale ou écaille. Écaille. Et là, format, export, Rhino. Voilà. Et donc là, j'enregistre. Donc un format. En l'occurrence, ça n'a pas d'importance. Dans ce cas, j'accepte les valeurs par défaut.